Comment il est. Alléluia. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons parce que tu es assis sur ton trône. Je sais une chose, c'est que l'Éternel est venu délivrer. Je sais une chose, c'est que tu es venu accomplir la volonté du Père. Mais je sais aussi une chose, c'est que tu es venu sauver. Père éternel des armées, en ce matin, viens prendre le contrôle de ta parole. Ô Père, que moi, je sois effacé, mais que toi, tu prennes entièrement le contrôle. Que l'orgueil sur toutes ces formes éternelles soit enlevé en moi. Mais que toi seul tu parles. Je veux que tu sois vu, éternel. Je veux que tu sois entendu. Je veux que ta parole puisse toucher les cœurs. Je veux que ta parole puisse transformer des personnes comme moi j'ai été transformé. Viens et fais encore, éternel, ce que tu sais faire. Que l'onction attachée à cette parole puisse contaminer, oh papa, au travers de ta parole, les cœurs, les vies, oh éternel. Et que toi seul, Dieu dit bien toi seul, sois glorifié. Sois élevé, papa. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je pense que ma voix porte. Vous me direz, hein. Si ma voix ne porte pas, en ce moment, je prendrai le micro. Je reprendrai le micro. Je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Sans plus tarder, effectivement, nous allons écouter la parole de Dieu. Et pour cela, ce que nous savons faire, c'est de nous tenir debout, de prendre nos vies. Alléluia. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Éphésiens 4, à partir du verset 17 à 18. Vous y êtes? Nous allons lire les deux versions. Il y a la version Semeur. Je vais lire la version 10 secondes et vous lirez la version Semeur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon leur vanité et leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Quelqu'un peut me lire la version Semeur, s'il vous plaît. Je lis dans la version Le Semeur, Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Au verset 18, ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Amen. Et vous asseoir. Mon thème ce matin, c'est « N'endurcis pas ton cœur ». En parenthèse, sur le péché. C'est le péché qui fait que nous endurcissons nos cœurs. Alléluia. Amen. Effectivement, nous allons traiter cela d'abord tout en parlant du péché. Par la suite, voir les causes du péché.
Et ensuite, les résultats du péché. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont le cœur endurci, sans le vouloir. La plupart du temps, les gens disent sans le faire exprès. Mais on reste campé sur nos décisions. On reste campé sur notre comportement, nos attitudes. Et quand c'est comme ça, on pense qu'on a raison. On ne demande pas à l'Esprit de Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui se passe? Ai-je raison ou pas? Non! On se donne la raison à soi-même. Et on a le cœur endurci. En créant du mal, en criant le mal à ton conjoint, à ta conjointe, à ton frère, à ta soeur, à ton voisin, à ta voisine, à ton collègue de travail et à ta collègue de travail. On pense qu'on a raison. Pourquoi? À cause de l'œuvre du péché. Frère, croyons-nous que cela plaise à Dieu? Je ne le pense pas. Cela, je dirais, peut provenir d'une décision interne, d'un choix moral. Et ce choix moral, croyez-moi, offense l'Éternel, offense Dieu, et nous emmène à vivre comme des personnes inintelligentes, comme des personnes qui ne savent pas la voie à suivre, comme des personnes qui n'ont aucune connaissance de l'évangile. Oh frère, ça fait mal. Oh ma soeur, ça fait mal. Sachant que Dieu nous a donné cette intelligence afin que nous puissions conseiller, afin que nous puissions avancer, mais afin que nous puissions lui rendre la gloire. On se laisse entraîner par l'endurcissement de notre cœur et on plonge petit à petit dans le péché. Un cœur endurci, je vous assure, est rempli de mauvaises pensées. On se dit, j'ai raison. On se dit, je préfère rester dans ma raison. Pourtant, les choix que nous faisons, à long terme, nous mènent à la perdition. On ne veut pas revenir sur notre décision. On ne veut pas analyser la situation. Mais on prend pour témoin la Bible. La Bible a dit que, oh Seigneur, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Certes, la Bible est la vérité. Mais aussi, Dieu compte sur ton conjoint ou ta conjointe. Va aussi avoir une bonne analyse. Alléluia. Si vous êtes tous les deux chrétiens, sachez que Dieu compte sur vous. Alléluia. Quand une décision n'est pas la bonne, ensemble, analysez-la. N'endurcissez pas votre cœur. Ou, soit c'est le couple qui va vers le chaos, soit c'est le chrétien ou la chrétienne qui va vers le chaos. Frère, soit aussi c'est les hommes de Dieu qui vont vers le chaos. Frère, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, vraiment. Pour ce qu'on sait, on dit que le péché, c'est manquer le but. Frère, dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous menons notre vie comme nous l'entendons. Aujourd'hui, quand on nous donne des conseils, et alors, c'est ma vie. Oula. C'est vrai, non? Tu n'as rien à m'apprendre. Tu n'as rien à me dire. Ça fait pitié, hein? Que le Seigneur nous aide vraiment. Amen. Si ton frère a beaucoup à t'apprendre, si ta soeur a beaucoup à t'apprendre, si ton mari a beaucoup à t'apprendre, si ta femme a beaucoup à t'apprendre, si ton enfant a beaucoup à t'apprendre, si ta jeune fille a beaucoup à t'apprendre, si ton jeune garçon a beaucoup à t'apprendre, si ton voisin a beaucoup à t'apprendre, s'il demeure dans la famille chrétienne,
ce qu'il a à t'apprendre. Alléluia. Amen. Parce qu'au travers de lui, Dieu parle. Au travers d'elle, Dieu parle. Au travers des circonstances de la Bible, et au travers de la méditation, Dieu parle. Ne laisse pas le péché, celui qui ronge de manière morale, de manière spirituelle, et qui nous mène vers l'impiété. Oh papa, aide-nous. Ne laisse pas ce mal-là, je dirais, te ronger davantage. Aie les yeux ouverts. Ce matin, je vais nous entraîner à avoir les yeux ouverts, à avoir le cœur ouvert et nettoyé et débarrassé de toute souillure. À comprendre que Dieu est vivant, mais aussi que Dieu est puissant, mais aussi que Dieu est la source de toute sanctification. Tu as mené ta vie jusqu'à présent et les résultats ont été médiocres. Et tu t'es mis en tête que j'aurais un mode de vie, un mode de comportement, un mode de caractère, mais certainement qui plairait peut-être à Dieu. Peut-être à mon père, peut-être à ma mère, peut-être à mon voisin, peut-être à ma femme, peut-être à mon mari. Mais est-ce que ce comportement ou ce caractère plaît-il à Dieu? Que pense l'Éternel des armées? Que pense celui qui est assis sur son trône? Frère, 2 Timothée chapitre 2, verset 16, nous conseille au niveau du caractère que Dieu aime. Titre, chapitre 2, verset 12, aussi nous conseille du caractère que Dieu aime. Romains, chapitre 3, verset 10, dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas de juste, frère. Il n'y a pas de juste, sœur, pas même un seul. Mais la Bible dit aussi que, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Repense à ce que tu as fait hier. Repense à ce que tu as fait tout au long de la semaine. Comment tu t'es comporté? Les films que tu as regardés dans le secret. Tu t'es dit, Dieu ne m'a pas vu. Mon père ne sait pas, ma mère ne sait pas. Mais Dieu le sait. Lui, Dieu t'a vu. Les films qui t'étaient interdits. Dieu t'a vu. La même main que tu prends pour adorer Dieu, c'est celle-là que tu prends pour te souiller. Sors de là! Dieu n'aime pas ces choses. Dieu a horreur de ces choses. Dieu attend de toi que tu marches de manière digne. Amen. Alléluia. Amen. La vérité, frère, captif. Mais le mensonge entraîne la perte. Vous savez, on se dit la plupart du temps, je vais mentir un peu seulement. Pour pouvoir m'en sortir, je vais mentir un peu. C'est rien ça. Pour pouvoir avoir la promotion, il suffit de mentir un peu. Pour pouvoir évoluer, il suffit de mentir un peu. Car celui qui a la tête ne mérite pas son poste. Il faut que je dise quand même quelque chose contre lui. Afin que je puisse obtenir son poste. Mais tu te mens à toi-même. Parce que quand la vérité sortira et qu'on l'on saura, tu seras les deux honneurs de l'entreprise. Frère, la vérité est mieux que le mensonge. Vois dans ton cœur. Vois ce qui se passe. Écoute les conseils. N'endurcis pas ton cœur. Mais laisse l'Esprit de Dieu travailler encore et encore. Tu as besoin d'être sauvé ce matin. Répète après moi, j'ai besoin d'être sauvé ce matin. J'ai pas compris. J'ai besoin d'être sauvé ce matin. J'ai pas entendu. J'ai besoin d'être sauvé ce matin. Amen. J'ai besoin d'être sauvé ce matin. Quand tu sois un homme de Dieu, tu as besoin d'être sauvé ce matin. Quand tu sois une servante,
Tu as besoin d'être sauvé ce matin. Que tu sois un serviteur de l'Éternel, tu as besoin d'être sauvé ce matin. Parce que Dieu voit au cœur. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu lui voit au cœur. Alléluia. Dieu t'interpelle ce matin au travers de sa parole. Effectivement, le péché a des causes. Et les causes du péché, ô Seigneur, quand nous parcourons l'endurcissement du cœur et que nous voyons des personnes endurcies du cœur, cela mène à l'un des péchés, l'égarement. Quand nous parcourons l'endurcissement du cœur et que nous voyons des personnes au cœur endurci, cela mène, je dirais, à la désobéissance. Ce sont les causes du péché. Quand nous parcourons l'endurcissement du cœur de quelqu'un avec le cœur endurci, on découvre la rébellion. On découvre la convoitise. Parlons de la convoitise. Il y a un mot grec qui le développe très bien. Et ce mot grec, c'est le mot épithumia. Pour dire mauvais sentiment. Épithumia, convoitise. Il est utilisé par les Écritures pour parler de mauvais désirs. Je la convoite. Je viens le convoiter. Ah, ça, c'est un sentiment très fort. N'est-ce pas, mes frères? N'est-ce pas, mes sœurs? Mais c'est un mauvais sentiment. C'est un mauvais désir. Parce qu'une fois le péché consumé, c'est la honte qui apparaît sur notre visage. Parce que c'est un mauvais désir, frère. C'est un mauvais désir, ma soeur. Ne laisse pas ce mauvais désir emplir ton cœur. Ne laisse pas ce mauvais sentiment t'envahir. Ah, j'ai une bonne pensée. Ah, j'ai des sentiments pour ce frère. Ah, j'ai des sentiments pour cette soeur. Eh Seigneur, aide-nous. Mais une fois que cela est consumé, le regret commence à t'envahir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce sentiment que Dieu voulait pour toi. Beaucoup de personnes ont dans un mauvais mariage. Parce qu'ils ont ressenti. Ils n'ont pas demandé à l'Esprit de Dieu, guide-nous. Fais le choix. Donne-nous. Autrement dit, mes yeux ont vu. Elle était très belle. Elle était magnifique. Il était très beau. Il était magnifique. Oui, mais Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il est fait pour ma vie? Est-ce qu'elle est faite pour ma vie? On ne demande pas l'approbation de Dieu. On se marie. Et plus tard, on a une fois une lionne ou un lion. Une fois le désir consumé, on se rend compte qu'on n'a pas de sentiment à son égard. On n'a pas d'amour à l'égard de cette personne. Tous les conseils nous ont été donnés. Tous les signes t'ont été donnés. Mais tu as fermé les oreilles. Mais tu as endurci ton cœur. Et le résultat, c'est un foyer compliqué. Des problèmes à l'appui. Frère, évitez-moi ce genre de choses. Les jeunes sœurs, évitez ce genre de choses. Alléluia. Amen. Laissez l'Éternel guider vos cœurs. Ne vous laissez pas conduire par le péché. Par la convoitise. Tu vois la femme de ton prochain, elle est jolie, hein? Et puis, même si elle est belle, la pensée de ton cœur est vue par Dieu. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas déborder par des sentiments faux.
Mais laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Plongez dans la vérité et laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Oui, cette vérité est éclairée par le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Jacques, l'homme est tenté parce que sa propre convoitise l'attire à la séduction. Jacques chapitre 1, verset 14. On se laisse tenter. On se laisse entraîner. L'une des causes du péché, c'est aussi le mal. Eh frère. Vous savez, Jésus dira dans le livre de Matthieu chapitre 22 verset 18, il dit, pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Jésus connaissait la pensée des pharisiens. Beaucoup de personnes méditent le mal en leur cœur. Et pensent avoir la vérité. Méditent le mal de leurs frères. Et quand je vois même à l'église ces choses existent, j'implore l'Éternel qui nous aide. Tu ne dois pas penser du mal de ton frère. Tu ne dois pas penser du mal de ta soeur. Alléluia. Dieu nous incite à avoir des pensées positives, mais à avoir des pensées d'amour et des pensées vraies. Je vais apporter cette parole de connaissance et de frère. Et je vais te dire que c'est à quel moment tu as arrêté. Tu as arrêté d'avoir des pensées positives à l'égard de ta femme. C'est à quel moment tu as arrêté d'avoir des pensées de victoire à l'égard de ta femme. Sache que Dieu est le Dieu du recommencement. C'est le Dieu de grâce. C'est le Dieu de victoire. Ouvre ton cœur à l'Éternel. Ouvre ton cœur au roi. Quelle que soit ta blessure, sache que l'Éternel agit toujours. Il agit toujours. Alléluia. Vous savez, Dieu est formidable et il nous aide toujours. Et le mot grec pluriel pour parler du mal est acte mauvais ou action mauvaise. Alléluia. On parlera aussi de méchanceté. Car le cœur des hommes est tortueux et méchant. N'ayons pas le cœur méchant. N'ayons pas la pensée mauvaise. Mais demandons à Dieu de nous aider. Nous croyons avoir obtenu la vérité. Quand nous avons de mauvaises pensées, nous pensons que ce auquel on pense est la bonne pensée, au fait. Est la bonne idée. Mais ta pensée est mauvaise. Tu construis du mal dans ton cœur. Comploter contre quelqu'un n'est pas une bonne idée. Tu ne dois jamais le faire, ma soeur. Tu ne dois jamais le faire, mon frère. Alléluia. Mais laissez l'Éternel nous guider est la meilleure des choses. Marc chapitre 7, verset 21 à 23, nous dira, Jésus a énuméré certains péchés qu'on connaissait. Il a parlé des cœurs méchants, des cœurs mauvais, et il a parlé de, je dirais, de la transformation du cœur. Je vais vous faire comprendre que le péché ne se manifeste pas comme une mauvaise
je dirais, une mauvaise volonté, pardon. Comme une volonté mauvaise. Pardon. Le péché se manifeste comme une volonté mauvaise et une pensée et des actions mauvaises. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui va entraîner ta main et te demander de venir pécher, frère. C'est la pensée que tu auras reçue. C'est ce que tu auras convoité. Un jour, j'ai discuté avec un jeune homme et je lui ai dit, parce qu'il m'avait entretenu, il m'avait dit, pasteur, je voudrais discuter avec toi. Je lui ai dit, pas de souci. Il dit, mais pasteur, tu sais, j'ai une vie mauvaise. Et à chaque jour, il dit chaque jour, je me souille. Chaque jour, ma vie est difficile. Chaque jour, je regarde des films porno, dira-t-il. Chaque jour, je suis obligé, excusez-moi du terme des jeunes, de me masturber. Et après avoir fini de faire cela, je me retrouve sale. Il dit, tant j'ai la volonté, tant j'ai envie d'arrêter, mais je n'ai pas la force. Et le jour où je pense que je peux y arriver et que l'Esprit de Dieu peut m'aider, c'est ce jour-là. Je reçois de mauvaises pensées 2 jours avant. C'est ce jour-là, je vais désirer des femmes 2 jours avant. C'est ce jour-là, mes pensées seront les plus mauvaises, encore et encore. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut le tenir en esclavage. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut faire de sorte qu'il demeure dans ces jours. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut détruire sa vie. Frère, le péché ne vient pas pour t'aider. Ma soeur, le péché ne vient pas t'aider. Mais le péché vient détruire ta vie. Le péché vient pour détruire ce que Dieu a construit en toi. Tu te dis pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je n'ai pas de promotion? Pourquoi ceux-ci les autres réussissent? Et pourquoi moi je ne réussis pas? Quel que soit le temps, tu demandes à l'Éternel de t'aider et que tu vis hors du péché, le Seigneur le fera. Amen. Mais si tu demeures dans le péché te détruira. Et il entraînera avec lui tout ce que tu auras semé. Tout ce que tu auras semé dans le Seigneur. Et cela sera comme de la poudre, croyez-moi. Même vos collègues, même vos amis, même votre famille en pâtira. Pourquoi? Parce que vous allez tous les entraîner. À cause de quoi? À cause du péché. Frère, le péché détruit. Croyez-moi, le péché détruit. Quand on était jeune, on pensait que avoir plusieurs copines était les choses les meilleures. On s'amusait même à compter les copines avec des amis. Mais toujours, les jeunes savent cette expression, tous les jours les gens disaient de moi que j'étais le meilleur du groupe. Nous on a pu draguer tel nombre de filles. On a pu aborder tel nombre de filles. Et toi, où se trouve ta liste? Et c'était un amusement. C'était un amusement parce qu'ils n'avaient aucune crainte. Pourtant, on allait à l'église. Pourtant, on allait bénir l'Éternel. Pourtant, on était en train de glorifier Dieu et chanter le nom de l'Éternel des armées. Mais nos cœurs étaient mauvais. Mais nos pensées étaient mauvaises. On avait élevé le nom de l'Éternel. Et un dimanche matin, en partant à l'église, l'un de nous s'est fait renverser par une voiture. Est-ce que sa liste l'a sauvé? Non. À partir de là, on a commencé à comprendre que l'homme n'est rien. Et que la vie de l'homme ne tient qu'à un seul fil. Croyez-moi, ce jour-là, tous mes membres ont commencé à trembler.
Parce que je voyais devant moi un camarade de classe en train de mourir. Et son sang en train de sortir de son corps. Il était en train de perdre la vie. Frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on avait pour projet de draguer les filles de l'église. On avait pour projet de continuer notre liste. On avait pour projet d'agir de manière comme bon nous semblait. Mes frères et sœurs, croyez-moi, Dieu est puissant et Dieu apporte la transformation. Mais toi, domine ces choses. Abandonne ce genre de vie. Mais laisse l'Esprit de Dieu te transformer. Ne pense pas au mal. Ne te laisse pas entraîner par des choses néfastes. Mais laisse l'Esprit de Dieu agir en toi. Effectivement, les causes du péché. Et l'une des causes, c'est l'ignorance. En réalité, l'ignorance n'est pas un péché. Parce que Dieu même, dans l'Ancien Testament, a laissé le peuple adorer les veaux d'or. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qui était Dieu réellement. Mais l'ignorance peut se transformer en péché. Alléluia. Oui, l'ignorance peut se transformer en péché. En péché dans la mesure où, comme dit notre test, dans la mesure où tu dures dans un cœur endurci. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Qui peut le lire à haute voix, s'il vous plaît? Éphésiens chapitre 4, verset 18. Rapidement à haute voix. Éphésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Frère, il ne s'agit pas d'une ignorance innocente. Il s'agit d'un refus. Un refus catégorique. Un refus volontaire de considérer la vérité de Dieu. En ce moment, l'ignorance devient un péché. Est-ce qu'on se comprend? On te dit la vérité sur Dieu. On te dit qui il est. On te dit ce qu'il a fait. On te dit le changement que Christ va t'apporter. Et volontairement, tu décides d'ignorer cette vérité. Frère, l'ignorance devient pour toi un péché. L'ignorance devient pour toi un mal qui va te ronger pendant longtemps si tu n'acceptes pas de rencontrer celui qui est vivant. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Longtemps nous avons marché dans ces choses. Longtemps nous nous sommes dit que nous étions les meilleurs dans nos comportements, dans nos attitudes. Mais frère, ne laisse pas l'ignorance t'entraîner. Ne laisse pas l'ignorance t'égarer. Et ne laisse pas l'ignorance aussi te bouffer l'esprit. Alléluia. Mais toi, domine sur l'ignorance. Amen. Nous allons vers la fin en parlant du résultat du péché. Oui, le résultat du péché. Vous savez, il y a le terme hébraïque, un terme hébraïque pour parler de la méchanceté. Et ce terme est Racha. R-E-S-H-A. Accent aigu. Racha. Et ce terme traduit par méchanceté. Dans Deutéronome chapitre 9, verset 27.
Les personnes étaient méchantes de cœur. Les personnes se considéraient comme des personnes gentilles. Mais ces personnes n'avaient jamais la paix. Elles n'avaient non seulement pas la paix en elles, mais elles n'apportaient pas la paix autour d'elles. Frère, que cela n'arrive point à ton âme. Que cela n'arrive point à ta pensée. Que cela n'arrive point dans ta vie. Parce que laisse l'Esprit de Dieu te conduire et t'apporter la paix nécessaire. Je me souviens une fois, je parlais avec une soeur et je la sentais vraiment agitée. Pourquoi? Elle n'avait pas la paix. Elle n'avait pas la paix dans le cœur. Elle n'avait pas la paix chez elle. Elle n'avait pas la paix en esprit. Parce qu'elle était possédée. Possédée par la méchanceté. À chaque fois, elle parlait, elle complotait le mal de sa belle-mère. À chaque fois, elle complotait le mal de ses parents. À chaque fois, elle complotait le mal de quelqu'un qu'elle voyait. Un jour, elle m'a parlé d'une histoire un peu congolaise. D'un homme de Dieu, dont je ne dirai pas le nom. Elle dit, il est comme ci, il est comme ça, il fait ci, il fait ça. Et puis moi, ça m'énerve. J'ai dit, ok. J'ai dit, est-ce que tu es en paix après avoir fini de parler? Elle dit, non, je n'ai pas la paix. J'ai dit, effectivement, je vois que tu n'as pas la paix. Parce que ton cœur est meurtri. Parce que tes pensées sont mauvaises. Parce que en faisant ça, j'ai constaté que tu entraînes avec toi un petit groupe. Tu ne peux pas avoir la paix. Et tu n'auras jamais la paix. La Bible dit que la paix dépend de vous. Soyez en paix envers vous-même et soyez en paix avec les autres. Tu ne peux pas comploter des choses contre quelqu'un. Tu ne peux pas vivre de manière négative. Tu ne peux pas. Parce que ta vie a besoin d'être transformée. Que tu sois un pasteur, que tu sois un chrétien, que tu sois qui que ce soit, un prophète, tu dois être en paix envers toi-même. Tu dois être en paix envers les autres. Et tu dois être en paix dans ta famille. Tu dois communiquer la vraie paix et la vraie vie dans le Seigneur. Frère, le péché détruit. Croyez-moi, le péché détruit. Le péché vous entraîne dans des largesses de vie qui ne sont pas conformes à celles de Dieu. Elle peut vous entraîner dans la cupidité. Comme résultat. Et ensuite, elle peut vous entraîner dans quoi? Dans les problèmes. Celui qui vit dans le péché, il a tout le temps des problèmes. Il y a une soeur qui me disait un jour aussi, que, pasteur, depuis que je suis devenu chrétien, c'est là que mes péchés ont évolué, ont augmenté même. Elle dit, avant, je rentre chez moi dans mon petit studio, je suis tranquille, je prépare mon riz, je mange, je n'ai pas de problème. J'allais en boîte de nuit, je dansais, il n'y a pas de souci. Mais quand je suis devenu chrétienne, pasteur, je t'assure, c'est là que les factures, les vieilles factures, tout ça sont revenus. Et je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que chez moi, maintenant, je n'arrivais plus à payer le loyer? Je n'ai pas compris. J'ai dit, ok, j'ai compris, ma soeur. J'ai dit, selon toi, pourquoi est-ce que les problèmes ont commencé à surgir? Elle dit, vraiment, pasteur, je ne sais pas. J'ai dit, si tu sais. Elle dit, je ne sais pas. Je dis, si tu sais. Tu avais des factures impayées que tu as négligées. Non, je commence à... Non, il faut se dire les vérités. Hein. J'ai dit, tu avais des factures impayées que tu as négligées. Et tu soudoyais les gens. En réalité, pour faire croire que toi, tu es une fille meilleure, une fille bien, alors que tu es mauvaise. J'ai dit, ta vie en elle-même était mauvaise. Tu racontais des choses qui n'étaient pas dignes de Dieu. Tu vivais dans un monde. Le monde où le mensonge, ce n'est rien.
Le monde où on peut arranger les choses par le mensonge. Le monde où on peut tout faire. Et tu allais en boîte de nuit, mais tu te chopais des démons, ma soeur. Tu vivais dans l'obscurité. Crois-tu que ta vie d'aujourd'hui est mauvaise par rapport à celle d'hier? Elle dit, ah, en tout cas, pasteur, ça là, vraiment, je ne peux pas te répondre. Je dis, non, si tu peux me répondre. Parce que tu savais qui payait ton loyer. Elle dit, ça par contre, c'est vrai. Elle m'a dit, c'est l'Orignon qui payait mon loyer. Si l'Orignon payait son loyer et qu'elle est venue dans le Seigneur, ça signifie que l'Orignon ne doit plus payer son... Alléluia. Amen. Ça signifie qu'elle doit elle-même payer son... Je dis en vérité, tu étais paresseuse, ma soeur. En vérité, tu comptais sur quelqu'un. Voilà ce qui était ta vie. En quoi est-ce que ta vie d'avant est meilleure par rapport à celle d'aujourd'hui? Elle dit non, effectivement ma vie n'était pas meilleure. J'ai dit tu souillais ton corps. Tu l'as donné à n'importe qui. En quoi est-ce que ta vie était meilleure? On appelle cela de la prostitution. Mais aujourd'hui tu es libre. Aujourd'hui le Seigneur t'a délivré. Aujourd'hui, même si tu n'as pas atteint totalement tes objectifs, mais Dieu est le gardien de ton âme. Et l'Éternel veille sur toi. Il dit, ma soeur, bénis l'Éternel des armées, parce que l'Éternel t'a sauvé de toute iniquité. Bénis l'Éternel des armées, parce que c'est lui qui fait. Alléluia. Croyez-vous que la vie de cette soeur était meilleure? Non. Peut-être que tu te dis, toi, aujourd'hui, que en tout cas, moi, ma vie, là, c'est pas la vie de cette soeur. Peut-être que tu te dis aujourd'hui que le péché, peut-être je peux faire des erreurs, demander pardon à Dieu. Vous savez, il y a commettre le péché. Il y a demeurer dans le péché. Et il y a vivre dans le péché. Beaucoup se basent sur le fait que la Bible dit, si tu pèches, élève-toi très vite. Mais mon frère, tu ne sais pas quand le Christ revient. Le temps que tu vas prendre la décision de te relever, tu peux faire un accident. Malheureusement pour toi, tu seras mort en demeurant dans le péché. Malheureusement pour toi, tu seras mort en commettant le péché. Alléluia. Amen. Réfléchissons encore et encore. Laissons l'Esprit de Dieu nous transformer. Dis avec moi, j'ai besoin d'être transformé par le Saint-Esprit. J'ai besoin d'être transformé par le Saint-Esprit. J'ai pas compris. J'ai besoin d'être transformé par le Saint-Esprit. J'ai besoin que le péché quitte ma vie. J'ai besoin que le péché quitte ma vie. J'ai pas compris. J'ai besoin que le péché quitte ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, que ton nom soit béni. Le diable cherchera toujours à dominer ta vie. Le diable cherchera toujours à te présenter des choses mauvaises. Le diable cherchera toujours à façonner le monde afin qu'il soit meilleur pour toi. Le diable cherchera toujours à t'entraîner dans les lieux les plus secrets. Dans les lieux obscurs où tu vas trouver Michael, où tu vas trouver Laetitia, où tu vas trouver Racha. L'ennemi t'entraînera toujours dans les lieux obscurs. Et tu penseras que c'est une belle vie, mais c'est une mauvaise vie. L'ennemi t'entraînera toujours afin de te permettre de t'éloigner de l'Éternel. Oh mon frère ou ma soeur, souviens-toi que Christ a payé un prix pour toi. Souviens-toi et n'en dissipe pas ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Mais au travers de la prière, tu peux vaincre ces choses. Au travers de la méditation, tu peux t'approcher de l'Éternel. Implore l'Éternel afin qu'il te révèle ces choses cachées. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mon cœur comme un livre ouvert afin que tu puisses voir le péché qui se tape
tapis au fond de mon cœur. L'Éternel le fera et l'Esprit de Dieu te sauvera. Amen. Laisse Dieu parler à ton cœur ce matin. Que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas t'éteindre debout. Et nous allons.